Bienvenue sur Philosophie bouddhiste, l'espace où les enseignements anciens rencontrent les défis modernes. Ici, nous explorons la sagesse du Bouddha pour cultiver la paix intérieure, la compassion et l'épanouissement. Certains secrets ne disparaissent jamais. Ils dorment dans les recoins oubliés du temps, attendant que quelques esprits éveillés viennent à nouveau les effleurer. Ce dont nous allons parler ne figure dans aucun manuel médical moderne. Et pourtant, son efficacité a traversé les générations, défiant les lois de la logique contemporaine. 2 ingrédients anodins, dissimulés à la vue de tous, s'assemblent pour ouvrir une porte. Une porte qui ne mène pas seulement à un mieux-être corporel, mais à une véritable renaissance intérieure. Lorsque tout semble figé, quand la fatigue devient une seconde peau et que l'anxiété se glisse dans les interstices de chaque pensée, beaucoup finissent par accepter cet état comme inévitable. Les examens médicaux ne révèlent rien. Les traitements se succèdent sans jamais atteindre la racine du mal. Pourtant, au fond, une sensation subsiste. Quelque chose est bloqué, comme un courant vital interrompu. Ce mélange, redécouvert dans les murmures de traditions oubliées, vient répondre à ce silence pesant. Ceux qui l'ont expérimenté parlent d'un redémarrage, d'une onde de vie traversant leur être. Ce n'est pas un simple remède, c'est un appel à l'essence même de l'individu, une invitation à reconnecter des couches de soi longtemps négligées. Vous êtes peut-être arrivé ici parce que votre corps vous appelle, parce que votre esprit cherche un souffle nouveau. Ce n'est pas une coïncidence. Cette combinaison agit sur plusieurs plans. Le physique, le mental, l'énergétique. Elle déclenche un nettoyage subtil qui ne demande pas votre compréhension intellectuelle, mais seulement votre ouverture. 2 éléments simples. L'huile de ricin, le bicarbonate de soude. Ensemble, ils constituent bien plus qu'une simple réaction chimique. Ils deviennent le langage de l'invisible, dialoguant avec les mémoires enfouies de votre corps. L'huile de ricin n'est pas qu'une substance végétale. Elle porte en elle des millénaires d'histoire et de pratiques ancestrales. Depuis l'Égypte ancienne, où les prêtres l'utilisaient pour les rituels de passage, jusqu'aux traditions ayurvédiques de l'Inde, où elle était appliquée avant chaque transition de vie, cette huile a toujours été bien plus qu'un simple soin corporel. On l'a surnommée parfois l'huile des commencements, celle qui accompagne la transformation. Son pouvoir ne réside pas seulement dans ses propriétés chimiques. L'acide ricinoléique qu'elle contient apaise les inflammations, stimule le transit intestinal et possède des vertus antifongiques et antibactériennes bien reconnues. Mais sa véritable puissance opère dans le subtil, là où les maux physiques s'enracinent souvent dans des blocages émotionnels ou spirituels. Appliquer l'huile de ricin, c'est comme adresser un message à chaque cellule. Tu peux relâcher, tu es en sécurité. Ceux qui s'y abandonnent parlent souvent de sensations inattendues, des souvenirs qui ressurgissent, des rêves intenses, parfois des larmes qui coulent sans raison apparente. Le corps se souvient de ce qu'il a longtemps enfoui sous les couches du quotidien. Ce liquide épais et visqueux agit lentement, à l'image de la nature elle-même. Il pénètre les tissus, détend les tensions musculaires et libère les nœuds émotionnels coincés dans la mémoire corporelle. Le simple fait de le toucher, de sentir sa densité sous les doigts, invite déjà à la lenteur, à l'attention, à la pleine présence. Les civilisations anciennes savaient que le corps et l'âme ne sont pas séparés. L'huile de ricin devenait alors un pont, une interface entre le visible et l'invisible.
Dans certaines pratiques chamaniques, on la considérait même comme un messager, un médium facilitant le dialogue intérieur. Là réside son secret. Au-delà des études cliniques, c'est l'intention de celui qui l'utilise qui détermine son pouvoir. Chaque goutte appliquée est une prière silencieuse adressée aux vivants en nous. Si l'huile de ricin est le fluide de transformation, le bicarbonate de soude est la poussière d'équilibre. Poudre blanche, sans odeur ni goût marquant, il incarne la simplicité dans sa forme la plus pure. Pourtant, sous cette apparente banalité, se cache une sagesse ancienne. Les Égyptiens l'utilisaient déjà pour purifier les corps, avant la momification. Les moines s'en servaient pour neutraliser les toxines et rééquilibrer les humeurs du corps. Chez les sages-femmes d'autrefois, il apaisait les inflammations et purifiait les plaies, ramenant toujours le corps à son point d'équilibre. Aujourd'hui, la science moderne reconnaît ses propriétés alcalinisantes, digestives et détoxifiantes. Mais ce qu'elle ne peut quantifier, c'est l'impact de cette substance sur le plan émotionnel et énergétique. Car le bicarbonate agit aussi comme un rappel intérieur, une invitation à revenir au centre de soi. Lorsque le corps est chargé d'émotions refoulées, de tensions non exprimées, il fonctionne en déséquilibre, oscillant entre acidité et rigidité. Le bicarbonate, lui, invite au relâchement, au retour à la neutralité. C'est une main discrète qui murmure au corps. Respire, laisse aller. Certains témoignages évoquent des sensations immédiates après ingestion ou application. Un apaisement soudain, une légèreté retrouvée, parfois même une émotion libérée sans cause apparente. Une femme, après avoir bu un simple verre d'eau tiède avec du bicarbonate, a ressenti un flot de larmes qu'elle n'avait pas versé depuis des années. Non par tristesse, mais par soulagement. Le bicarbonate de soude nous enseigne ainsi la valeur du dépouillement. Là où le monde moderne complique, ajoute, multiplie les solutions, lui propose le vide, le silence intérieur, le retour au commencement. C'est ce qui le rend si puissant. Il n'impose rien, il permet. Lorsque ces deux éléments, chacun porteur de sa propre sagesse, se rencontrent, une dynamique inattendue s'installe. Ce n'est pas simplement une addition de vertus, mais une véritable synergie, où chaque ingrédient révèle et amplifie les qualités de l'autre. Le liquide épais de l'huile accueille la poudre fine du bicarbonate. En les mélangeant, une émulsion subtile naît, presque comme une danse. Certains ressentent dès cette préparation un changement d'atmosphère. L'air semble plus dense, une chaleur douce envahit le corps. Des frissons parcourent la peau. Ce n'est pas la simple chimie qui est à l'œuvre, c'est un langage énergétique qui commence à s'activer. Cette union agit comme un signal pour l'intelligence somatique du corps. Cette sagesse interne, souvent étouffée par l'agitation mentale. Les tensions silencieuses, les émotions anciennes, les énergies stagnantes reçoivent l'invitation à se libérer. Chaque cellule, attentive, semble reconnaître le message. Tu n'as plus besoin de porter cela. Là où l'huile de ricin réchauffe et assouplit, le bicarbonate équilibre et neutralise. Leur combinaison ouvre un espace intérieur où le corps n'a plus besoin de se défendre. C'est comme si l'organisme retrouvait sa carte d'origine, avant les blessures, avant les charges accumulées. Chacun vit ce moment différemment. Certains auront des rêves vifs, d'autres verront remonter des souvenirs oubliés, d'autres encore
ressentiront simplement un apaisement inexpliqué. Ce mélange devient alors bien plus qu'un soin. Il devient un dialogue intime entre le corps, l'esprit et ce que l'on pourrait appeler l'âme. Maintenant que cette fusion a été comprise, il ne reste qu'à passer à l'étape suivante, entrer dans le rituel de préparation. C'est ici que tout commence vraiment. Si ce voyage intérieur te touche et résonne en toi, n'oublie pas de partager cette vidéo avec ceux qui pourraient aussi en avoir besoin. Chaque partage prolonge cette chaîne de transformation. Et ensemble, nous réveillons une sagesse que le temps n'a jamais effacée. Avant même que les premiers gestes ne soient posés, il faut comprendre que la préparation de ce mélange est un acte en soi. Ce n'est pas une simple recette de cuisine, ni une ordonnance médicale impersonnelle. C'est un dialogue intime entre la matière et l'intention. Chaque mouvement, chaque mélange devient une prière silencieuse, offerte à son propre corps. Tout commence par le choix des ingrédients. Une cuillère à soupe d'huile de ricin pressée à froid, pure, exempte de toute altération industrielle. Puis, une cuillère à café de bicarbonate de soude de qualité alimentaire, aussi pure que possible. Un petit bol en verre ou en céramique pour accueillir cette union. Et une cuillère en bois ou en bambou, matériau neutre et vivant, qui ne perturbera pas l'énergie des éléments. Avant de commencer, il est conseillé de créer un espace de calme, couper le bruit extérieur, éteindre les écrans, peut-être allumer une bougie, laisser diffuser une musique douce ou simplement s'asseoir en silence. Ce silence intérieur est une clé, car ce qui va être activé ici va bien au-delà des propriétés biochimiques de chaque substance. Le rituel débute avec une respiration profonde, 3 cycles de souffle, lents et conscients, pour se relier à l'instant présent. L'huile est versée en premier. Son épaisseur rappelle le temps long de la nature, celui des arbres, des rivières, des océans. Puis vient le bicarbonate, fluide et léger, tel un nuage de poudre. Le contraste entre les deux textures est déjà, en soi, une image de l'équilibre recherché. Le mélange doit être effectué lentement, par des mouvements circulaires réguliers. Il ne s'agit pas de battre ou d'agiter, mais d'harmoniser. Pendant que la cuillère tourne, on peut répéter intérieurement une affirmation. Je me libère de ce qui ne m'appartient plus. J'accueille la régénération. Ces paroles, même murmurées, imprègnent la préparation d'une intention vibratoire qui accompagne la transformation. Ce qui différencie ce rituel d'un simple geste mécanique, c'est la présence. Être pleinement là, ressentir le mélange sous ses doigts, observer sa texture homogène naissante, entendre le léger crépitement lorsque le bicarbonate s'intègre à l'huile. C'est à ce moment précis que le mélange cesse d'être une simple combinaison de substances pour devenir un support énergétique. L'étape suivante sera l'application. Mais déjà, à cet instant, un premier pas a été franchi. Celui de la reconquête consciente de son propre pouvoir de guérison. Lorsque le mélange est prêt, son application devient un acte de dévotion envers soi-même. Ce n'est plus simplement une question de soin, mais une rencontre entre la matière et l'intime. Le corps, trop souvent maltraité ou négligé, devient ici un sanctuaire qu'on honore avec respect et gratitude. Choisir le bon moment est essentiel. Le soir, avant le coucher, lorsque le tumulte de la journée s'est apaisé, reste idéal. La lumière tamisée, l'esprit relâché, la disponibilité intérieure plus grande, avant de toucher la préparation.
il convient de réchauffer légèrement le mélange, soit entre les paumes, soit en plaçant le récipient quelques instants dans de l'eau tiède. La chaleur facilite l'absorption, mais surtout, elle réveille la mémoire cellulaire, la prépare à recevoir. L'application commence souvent par l'abdomen, centre émotionnel du corps. Le ventre est le siège de nombreux stress accumulés. En massant cette zone avec des mouvements lents et circulaires, on invite l'organisme à relâcher ce qu'il retient depuis trop longtemps. Peur, tension, souvenirs enfouis. La région lombaire vient ensuite, refuge des fatigues anciennes, des responsabilités portées, des charges invisibles. Appliquer le mélange ici permet de délester le corps de ses poids silencieux, puis la poitrine, siège du cœur et des émotions profondes. Le simple fait de masser cette zone permet d'ouvrir les espaces de la compassion, du pardon, de la légèreté. Chaque mouvement est accompagné de la respiration. Inspirez lentement en visualisant l'énergie du mélange pénétrer et expirez en relâchant les tensions. Ce souffle conscient transforme chaque massage en méditation active. L'application énergétique, quant à elle, ne nécessite pas de contact direct avec la peau. Tenir le mélange dans ses mains, yeux clos, et visualiser sa lumière intérieure parcourant chaque cellule, nettoyant les résidus émotionnels, apportant clarté et apaisement. C'est une visualisation puissante qui prolonge l'effet au-delà du physique. Ce double niveau d'application permet d'agir à la fois sur la matière et sur l'énergie, offrant une libération en profondeur. Le corps devient plus léger, l'esprit plus clair et l'âme plus sereine. Au fil des jours, après plusieurs applications, un phénomène particulier commence à émerger. Ce qui semblait être un simple soin cutané révèle des couches plus profondes. Le corps répond d'une manière que ni la science moderne, ni les protocoles médicaux traditionnels ne parviennent encore à expliquer. Des émotions surgissent sans avertissement. Des souvenirs enfouis, parfois oubliés depuis l'enfance, remontent à la surface. Certains ressentent une vague de tristesse, d'autres un rire libérateur, d'autres encore une paix qu'ils n'avaient pas connue depuis des années. Ce ne sont pas des réactions anormales, mais au contraire, des signes que quelque chose se remet en mouvement. Les rêves deviennent plus intenses, plus colorés. Des scènes du passé refont surface la nuit, comme si l'esprit profitait de cet espace de nettoyage pour réorganiser ses propres archives. Des visages oubliés, des lieux anciens, des situations jamais résolues émergent, offrant une nouvelle opportunité de les observer, de les accepter et finalement de les laisser partir. Certaines personnes rapportent même des sensations physiques inattendues, une chaleur diffuse dans le corps, des picotements légers, une sensation d'expansion dans la cage thoracique ou au niveau du plexus solaire. Les manifestations sont la traduction corporelle de la libération énergétique en cours. Ce processus n'est pas identique pour chacun. Il épouse le rythme unique de chaque être, respectant ses limites, ses besoins, ses blocages particuliers. C'est cette personnalisation naturelle qui rend cette méthode si puissante et si douce à la fois. N'acceptant de traverser ces vagues émotionnelles, le corps et l'esprit se réalignent progressivement. Le poids des moments des années les chaînes invisibles se desserrent. Une nouvelle fluidité s'installe. Là où régnait la lourdeur, une sensation de légèreté prend place. Ce voyage intérieur, déclenché par l'alliance de deux éléments simples, nous enseigne une vérité souvent oubliée, la guérison profonde
ne vient pas de solutions compliquées, mais de la capacité à écouter, accueillir et relâcher ce que nous avons longtemps porté. Si cette transformation commence à résonner en toi, alors il est temps d'honorer cette voix. Laisse un commentaire pour ancrer ton engagement. Abonne-toi pour continuer ce voyage intérieur avec nous. Et surtout, partage cette vidéo avec ceux qui, comme toi, ressentent qu'il est temps de se libérer de l'ancien pour accueillir le renouveau.